Imagine un peu ce que ça changerait dans ta vie si tu n'avais plus de doutes, si tu n'avais pas ce fichu manque de confiance en toi, si tu n'avais pas ce fichu réflexe de procrastination ou de sentir là qu'il y a un blocage qui t'empêche de créer ce que tu désires dans ta vie. Imagine un peu ce qui serait différent. Imagine si tu découvrais qu'en fait derrière toutes ces difficultés là, les peurs, les doutes, le manque de confiance, en fait il y avait une raison commune à tout ça, que tu la connaissais et que tu savais comment la dépasser. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer justement c'est quoi la cause de tout ça, c'est quoi le truc racine. Et puis évidemment on va voir comment le surmonter. Je vais te donner la méthode précise en 7 étapes pour aller dépasser cet obstacle commun à toutes ces difficultés que tu peux rencontrer. Je m'appelle Elodie Laruelle, je suis astrologue et coach professionnel et je t'aide à créer enfin une vie qui te ressemble, une vie épanouissante et qui fait sens pour toi. Donc par rapport à tous ces symptômes là qu'on voit à l'extérieur, moi je les appelle vraiment les symptômes, c'est ce que tu peux voir, tu dis je manque de confiance en moi, je doute, j'ai des blocages, je procrastine, ça c'est ce que tu vois concrètement dans ta vie. Et bien en fait le réflexe de la plupart des gens c'est d'aller chercher des réponses, des solutions magiques à l'extérieur. Et notamment, on ne s'en cache pas, dans l'astrologie. Alors ça peut être l'astrologie, mais ça peut être plein d'autres disciplines, mais tu sais ce réflexe de je sens qu'il me manque un truc pour aller bien, je sens qu'il me manque certaines informations, je vais aller chercher ces informations à l'extérieur, ces mystères là que je ne connais pas encore, et ça va être ma solution magique et ça va aller mieux. Spoiler alerte, ce n'est pas magique. Et pourquoi justement j'ai choisi de me former au coaching professionnel, c'est parce que j'ai rapidement vu que les consultations astrologiques avaient leurs limites. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi. Oui, ça te donne des indices, des informations, des pistes incroyables pour aller justement vers cette vie épanouissante. Mais non, ça ne fera pas tout le boulot. Ce que j'avais pu voir à l'époque, quand je ne faisais que des consultations purement astrologiques, c'est que finalement, ça générait encore plus de frustration chez mes clients. C'est-à-dire qu'ils venaient pour avoir des solutions, pour apprendre à mieux se comprendre, pour prendre plus confiance en eux. Et en fait, il y avait des informations que je leur livrais qui effectivement leur parlaient. Ah oui, ok, je comprends que j'ai ça en moi et ça, je suis d'accord. Et il y avait d'autres choses qui leur paraissaient tellement éloignées de leur vie actuelle qu'ils ne savaient même pas quoi en faire, même pas comment aller chercher ce potentiel d'épanouissement. Du coup, ça générait encore plus de frustration, encore plus d'insatisfaction, encore plus de alors même avec ça, ça ne résout pas mes problèmes, donc encore plus de blocage, encore plus de manque de confiance en soi, et tu vois le truc. Donc ce que j'ai rapidement vu, c'est qu'en fait l'astrologie c'était génial pour aller chercher ces indices sur notre jeu de pistes, genre c'est quoi la vie la plus épanouissante pour moi, mais après il fallait les mettre en action avec le coaching. Et donc c'est quoi finalement la raison numéro 1 derrière tout ce qu'on a cité, tous les symptômes visibles, je doute, je manque de confiance en moi, je procrastine, je sens que ça bloque. Eh bien ce sont tes pensées. Et c'est exactement ce qu'on adresse en coaching. Alors, pourquoi les pensées sont un problème? Parce que tu vas me dire, mais attends, j'ai un mental qui pense, oui. Et alors, en quoi c'est un problème ça? Le mental, c'est plutôt chouette, ça permet de réfléchir, d'analyser. Oui, mais c'est aussi ton pire ennemi. Je vais t'expliquer pourquoi, et puis surtout, après, on va voir justement cette méthode en 7 étapes pour que tu puisses aller libérer ces pensées bloquantes. Alors, c'est quoi ces pensées bloquantes? C'est tout ce que tu penses, toutes les histoires que ton mental se raconte à propos de toi, à propos des autres, à propos de tes capacités, à propos de tes ressources, à propos des circonstances, à propos des possibilités ou non qui existent, à propos de ta capacité à réussir ton projet, etc. etc. En fait, ton mental se raconte une histoire à propos de tout. C'est comme un petit hamster qui est dans sa roue, là, ou alors un chien qui a besoin de ronger son os. Il est tout le temps en train de se raconter des histoires. Mais je vais te révéler un scoop. Et ça, c'est un principe fondamental. C'est que tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Je répète. Toutes tes pensées ne sont pas forcément vraies. C'est pas parce que tu penses ça, parce que ton mental se raconte ça à propos de tes capacités, de tes compétences, de tes ressources, de tes possibilités, que c'est vrai. Et du coup, ça fait que finalement, ce qu'on croit être nos plus grandes limites qui sont à l'extérieur sont en fait à l'intérieur. Ça, c'est ce que je t'ai expliqué notamment dans le conseil numéro 3 de la vidéo de la semaine passée. Je te mets le lien juste ici pour que tu ailles voir ça.
C'est quelque chose que, genre, j'aurais vraiment aimé savoir ça avant. Donc je t'ai expliqué ça dans la vidéo, je t'incite vraiment à la regarder parce que, genre, je pense que ça peut être utile. Mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, la raison principale derrière nos peurs, nos doutes, la procrastination, le manque de confiance, tout ça, eh bien en fait, ce sont toutes les pensées que tu as à l'intérieur de toi, que tu penses vraies, mais qui ne sont pas vraies. Puis encore une fois, dans la vidéo, je te donnais des exemples concrets de choses auxquelles j'étais convaincue, puis j'ai eu la preuve après que c'est pas vrai. Donc je te donne des preuves concrètes dans la vidéo, on va voir ça. Ce que je veux te dire, c'est que ces pensées-là, ce que tu penses vrai mais qui n'est pas vrai, hein, ça a un nom et ça s'appelle des croyances limitantes. Alors, des croyances parce que en fait, on pense que c'est la vérité, mais ce sont juste des choses qu'on croit. Et certaines de ces croyances sont plutôt positives, mais d'autres sont limitantes. Elles t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel, elles t'empêchent d'avancer tout simplement avec confiance vers tes désirs. Donc ces pensées-là, elles nous embêtent. C'est comme si là, c'est là où on voulait aller, et puis qu'on a plein de petits cailloux sur notre route. Ce sont toutes ces pensées limitantes, toutes ces croyances que l'on pense vraies, mais qui ne sont pas vraies. Pour résumer, une croyance, c'est vraiment une conviction profonde qu'on a à l'intérieur de nous, qui a été établi à partir de choses qu'on a vues, qu'on a vécues, qu'on a entendues. Et du coup, on a formé cette association-là, on a mis le programme dans notre tête et on a dit « Ok, ça, je l'ai vu une fois, clac, c'est vrai pour toujours ». Sauf que non, c'est pas vrai pour toujours, c'est pas parce que tu l'as vu une fois que c'est vrai pour toujours. Alors évidemment, il peut quand même y avoir deux types de croyances. Il y a des croyances, des choses que tu crois à conviction, puis qui sont plutôt soutenantes dans ta vie. Par exemple, moi j'ai la croyance que quand je veux, je peux. Par exemple, ça c'est une croyance que j'ai, que ma maman m'a inculquée depuis petite, et c'est plutôt positif. Parce que du coup je me dis, à chaque fois que je veux quelque chose, je peux y arriver. Donc ça c'est plutôt cool. Même si c'est pas vrai dans tous les cas, si je le crois, c'est plutôt soutenant vers mes objectifs. Mais en vrai, on va pas se mentir, on a aussi beaucoup de croyances qui nous limitent, c'est-à-dire des choses que l'on pense sur, encore une fois, nous, nos capacités, nos ressources, les circonstances, sur les autres, sur les possibilités, mais qui ne sont pas vraies, et du coup ça nous restreint le champ des possibles. On pourrait viser de faire tel projet, mais on se dit je suis pas assez, je suis pas capable, ça va être long, ça va être difficile. Toutes ces choses que tu penses à propos de ce que tu veux créer dans ta vie, tu sens bien qu'en fait la plupart sont quand même assez limitantes et t'empêchent d'avancer encore une fois avec confiance vers cet objectif-là. Donc, une fois qu'on comprend que la raison numéro 1, le point commun entre mes doutes, mes peurs, ma procrastination, mon manque de confiance, ce sont les pensées à l'intérieur de moi que je pense vraies, mais qui ne sont pas vraies et qui me limitent, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais te donner 7 étapes pour identifier et dépasser tous ces petits cailloux là qui se trouvent sur ton chemin et qui t'empêchent d'avancer avec confiance vers ce que tu veux créer dans ta vie. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu peux même activer les notifications, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos qui sortent. On se retrouve chaque dimanche. Je te donne vraiment un max de valeur ajoutée gratuitement, donc profites-en. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains rendez-vous. Donc c'est parti, tu peux prendre un papier, un crayon, là ton cahier, moi je suis une fan de mes journaux, et puis tu notes. Première étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher un pan de ta vie, un domaine, un point particulier de ta vie où il y a aujourd'hui insatisfaction. Et demande-toi qu'est-ce que tu voudrais créer à la place. Donc par exemple, si c'est ta situation financière qui est insatisfaite, tu ne gagnes pas assez d'argent, ok, à la place, qu'est-ce que tu voudrais vivre? Tu voudrais gagner 2 fois plus, tu voudrais gagner 3 fois plus, ce serait quoi ta vie idéale dans ce domaine financier? Si c'est ton boulot qui t'insatisfait, qu'est-ce que tu voudrais vivre à la place? Donc, tu vois, première étape, tu vas chercher une zone d'insatisfaction dans ta vie et tu te poses cette question, qu'est-ce que je voudrais vivre à la place? Deuxième étape, c'est que tu vas chercher à identifier c'est quoi les pensées limitantes que tu as à propos de ça. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire que se raconte ton mental à propos de ça. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, je sais pas, tu gagnes un SMIC, et puis tu te dis, ouais, dans ma situation rêvée, moi je voudrais gagner 3 000 € par mois. Tu prononces cette phrase, je vais gagner 3 000 € par mois. Et là, tu fermes les yeux et tu observes ce que dit ton mental. Toutes les pensées qui vont apparaître. Par exemple, je suis pas capable,
c'est possible pour les autres mais pas pour moi, ou alors peut-être que je pourrais y arriver mais ça va être long d'arriver à ce résultat, ça va être long et ça va être difficile. Tu essaies d'attraper ces pensées-là et tu les notes sur ton cahier. Tu vois, tu fais des petits tirés puis tu notes. Je veux que tu en identifies au moins 5. Troisième étape, tu vas te demander, est-ce que ce que j'ai marqué là sur mon journal, ces 5 pensées que je crois vraies à propos de ce projet-là, à propos de cette situation financière-là, est-ce qu'elles sont 100% vraies dans 100% des cas? Parce que si on prend la définition d'une croyance, c'est quelque chose que tu crois mais qui n'est pas forcément vrai. Donc tu vas te faire genre l'avocat du diable et tu vas te demander quelle preuve j'ai que ceci n'est pas une vérité absolue. Par exemple, si je reprends le domaine financier, si tu t'es dit je suis pas capable de gagner 3 000 € par mois, en fait, qu'est-ce qui te dit que tu serais pas capable? C'est écrit où que tu n'es pas capable? Est-ce que tu as eu la preuve absolue que c'est impossible pour toi, pour toute ta vie, de générer 3 000 € par mois? Donc tu vois, tu vas essayer de vraiment questionner, comme si tu te faisais, tu vois, un avocat, et que tu essayais à faire dire le contraire à cette pensée. Et là, ça va permettre déjà à ton esprit de dire « Wow, en fait, je réalise qu'effectivement, je pensais que c'était 100% vrai, et en fait, je me rends compte que c'est pas 100% vrai. » Mais vous voyez qu'on a trop souvent tendance à se faire des généralités à propos de soi, alors qu'en fait, quand on se questionne vraiment, est-ce que c'est 100% vrai dans 100% des cas? Est-ce que c'est 100% vrai pour toute ma vie à venir? On se rend compte que non. Et on se rend compte qu'on s'auto-limite dans un truc qui n'est pas vrai. C'est quand même dommage. On se met des barrières tout seul. Une fois que tu as remis en question cette croyance-là, il y a une 4e étape qui est fondamentale pour moi et qui pourtant, je trouve, est trop souvent occultée. Et selon moi, dans mon processus en tout cas, c'est pourtant ce qui fait vraiment la majorité du résultat, ça va être de comprendre l'origine de cette croyance. Ton esprit, il n'a pas sorti ça de nulle part. En fait, quand on comprend l'origine de ça, ça nous aide beaucoup. D'un coup, ça s'allège. On se dit, ah, mais oui, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai cette croyance-là en moi aujourd'hui. Je te donne un autre exemple dans le domaine amoureux. Imagine aujourd'hui, ta situation amoureuse ne te satisfait pas. Et tu te demandes dans la première étape, qu'est-ce que je voudrais vivre à la place? Je voudrais une relation épanouissante, harmonieuse, complice, romantique, voilà. Tu te fais le film idéal de cette relation amoureuse que tu voudrais vivre. Puis deuxièmement, tu vas identifier tes pensées. Ok, qu'est-ce que je pense à propos de ça? Puis d'un coup, tu vois ton esprit qui pense, mais en fait, je ne mérite pas ou je ne suis pas digne d'être aimée. Waouh, là bravo, tu as identifié une belle croyance. Donc, 3e étape, tu remets en question. En fait, d'où un être humain n'est pas digne d'être aimé? C'est écrit où en fait que je suis pas digne d'être aimé? Pourquoi quelqu'un d'autre serait digne d'aimer et pas moi? Tu vois, tu cherches à faire l'avocat du diable. Et 4e étape, tu cherches à comprendre l'origine. Ça sort d'où ce truc-là? C'est quoi que tu as vécu étant petite, étant plus grande, dans la vie adolescente, dans la jeune vie adulte, qui a fait que ton esprit a fait cette association « je ne suis pas digne d'être aimé ». Et c'est en allant chercher l'origine de ça que tu vas pouvoir le guérir et commencer à t'en détacher, à prendre de la hauteur, à prendre du recul là-dessus. 5e étape, ça va être de remercier et de lâcher ces croyances limitantes. C'est-à-dire, en fait, pourquoi notre esprit, il a emmagasiné comme ça des croyances? C'est parce que, en fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a entendu, il a identifié des points de douleur. Il s'est dit « ouh, attention, par exemple, l'amour, ça peut faire souffrir. Je vais mettre une croyance limitante comme quoi je suis pas digne d'être aimée, comme ça je protège mon cœur et je ne souffre plus. » En fait, il y a toujours une intention positive à mettre une croyance dans notre tête. De dire par exemple je ne suis pas capable, ça évite de se lancer et de faire face à un échec par exemple. Et ton esprit, il n'a pas trop envie de faire face à un échec, pour lui ça génère de la souffrance. Donc il te met cette pensée-là dans la tête. Mais une fois que tu as compris son origine, dans l'étape passée, que tu comprends mieux ce qui se joue, ce qui se passe, là tu peux dire ok, je te remercie d'avoir mis cette croyance en tête, je te remercie parce que tu as voulu me protéger, tu as voulu m'éviter de souffrir, mais aujourd'hui ça ne me sert plus, donc je suis prête à lâcher ça. Alors comment on fait pour lâcher ça? Plein de méthodes, mais j'ai envie de t'en donner une. En plus je te fais un cadeau, là je t'offre une visualisation gratuite. J'ai des retours exceptionnels sur cette visualisation, ça te prend juste 10 minutes, tu mets tes écouteurs, tu te laisses porter par ma voix. Et tu vas justement expérimenter sur un autre plan que juste le mental,
comment lâcher ce qui ne te sert plus. Donc je te mets le lien en barre d'infos, c'est vraiment gratuit, tu laisses ton email et tu reçois tout de suite dans ta boîte mail cette visualisation offerte. 10 minutes pour lâcher tout ce qui ne te sert plus, faire un bon ménage de printemps là sur justement ces pensées qui te limitent et tu as envie de dire allez hop, ménage là maintenant, je fais place à un renouveau. C'est exactement la sensation que tu vas avoir suite à cette visualisation, un vent de fraîcheur, je me sens plus légère. 6e étape, maintenant que tu as fait du ménage et que tu as fait place nette, bah c'est à quoi j'ai envie de croire maintenant. Et là, la grosse erreur que les gens font, c'est, tu sais, les affirmations positives. On voit beaucoup ça dans le développement personnel. Je remplace la croyance « je ne suis pas capable » par « je suis capable ». Donc ça, c'est comme difficile à croire pour ton esprit parce que même si tu as fait du ménage juste avant, même si tu as compris pourquoi tu pensais ça à propos de toi, il y a comme une résistance, tu peux la sentir à l'intérieur. Si tu te dis « je ne suis pas digne d'être aimé », ah, je suis digne d'être aimé. Est-ce que tu y crois à 100%? Moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment puissant, c'est d'ajuster la nouvelle croyance à faire en sorte que ce soit quelque chose que je puisse facilement croire. Et par exemple, pour moi, ça ressemblait plus à chaque jour, je deviens de plus en plus capable de. Chaque jour, je renforce mon expertise sur. Et en fait, ça, ton esprit, il a beaucoup plus de facilité à y croire. Il dit, ok, bah peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas forcément capable, sauf que chaque jour, tu vas apprendre, tu vas renforcer ton expertise et chaque jour, tu vas devenir un peu plus capable. Bah, ça, mon esprit, il a beaucoup plus de facilité à y croire. Donc, j'écris dans mon journal, et je le pense et je le vibre à l'intérieur de moi, chaque jour, je me sens de plus en plus... Chaque jour, je renforce mon expertise sur... Tu vois? En tout cas, cherche la phrase qui est genre acceptable, crédible par ton esprit. Tu dis, ah oui, ça, je peux y croire. Ouais, ça, ok, je peux y croire. Et puis enfin, dernière étape, bah ça va être de mettre en action. Parce que sinon, ça restera encore un stade purement théorique dans ton journal. Et toi, ce que tu veux, c'est expérimenter. Donc, il y a un moment où justement, chaque jour, je deviens de plus en plus experte en qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour chaque jour devenir de plus en plus experte dans. Donc là, dans cette 7e étape, tu vas vraiment chercher à te demander qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour aller dans le sens de cette nouvelle croyance. Et tu sais, ça n'a pas besoin d'être des grosses actions. Vraiment, vas-y, tout petit pas par tout petit pas. Et tu vas voir que tu vas montrer à ton esprit au fur et à mesure à quel point cette nouvelle croyance est chaque jour de plus en plus vraie. Voilà, j'espère que ce voyage t'a plu et surtout que tu vas pouvoir mettre en pratique, essayer ces 7 étapes. Dis-moi sur quel domaine tu sens que tu as le plus de pensées qui te limitent. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de te lire. S'il y a une chose que j'aurais envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est vraiment ce principe que c'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est vrai. Et je voudrais que tu puisses adopter ce réflexe de, à chaque pensée, de te demander, mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense là? Ou alors est-ce que c'est une croyance qui me limite? Et si je me rends compte que c'est une croyance qui me limite, ben, tu as maintenant le process pour renverser ça et enfin avancer avec confiance vers tes désirs. Ça demande de l'engagement, ça demande que tu sois impliqué dans ce processus d'aller observer tes pensées et d'aller les attraper, les questionner, les comprendre, les relâcher. Hein, moi je prône pas le truc magique, il y a un moment ça te demande vraiment un engagement de ta part. Mais qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de rester coincé encore longtemps dans tes peurs, dans tes doutes, dans ce manque de confiance? Ou tu prends aujourd'hui la décision de te dire ok, là, Elodie, elle m'a donné un process, je vais essayer et je vais voir ce que ça change pour moi. Je t'encourage vraiment à prendre ce temps pour toi, te faire ce cadeau-là. Je sais qu'on a toujours 1000 excuses, des vies très occupées pour ne pas prendre ce temps pour soi, mais projette-toi dans la version de toi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce que tu veux vraiment te laisser bloquer longtemps par toutes ces peurs, ces doutes, ce manque de confiance en toi? Ou est-ce que tu dis ouais, allez, maintenant je suis prête à faire le job, je suis prête à y aller, je prends cette décision envers moi-même et j'avance vers mes désirs. Si tu ne l'as pas encore vu, je te remets la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je donnais 5 conseils à la moi d'il y a 6 ans. Et puis genre c'est quand même bien en lien avec cette vidéo là sur nos pensées, nos croyances, nos émotions. Donc vraiment va la voir si tu l'as pas encore vue. Je te retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo.